Bonsoir, on va commencer la conférence avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Patron, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, je continue avec le cours du professeur Spirago, le catéchisme. Et maintenant, après les marques de l'Église, il veut parler des rapports de l'Église et de l'État. Parce que c'est quand même, effectivement, très important. Donc, les rapports de l'Église avec l'État. La première période entre notre Jésus-Christ et Néron, il y avait l'expansion par les apôtres et les premiers disciples, jusqu'à la persécution. Les Juifs ont chassé les chrétiens, jusqu'à la persécution quand Saint-Pierre s'est établi à Rome, et on a fait le centre de l'Église. Il y a eu la persécution de Néron, et de Néron jusqu'à Constantin, il y a eu les persécutions sanglantes. Donc, à cause de cette relation mauvaise entre l'Église et l'État, l'Empire romain, il y avait une persécution, l'Église était sanglante. Et après, il y a Constantin qui se convertit. Entre Constantin et Charles Quint, il y a le Moyen-Âge, vous voyez, où les rapports entre l'Église et l'État sont excellentes, souvent excellentes, jusqu'à ce qu'il y ait de même des saints rois et empereurs. Et c'est magnifique. Il y a donc l'Église peut se déployer, se manifester, se développer convenablement. Et ensuite, nous sommes dans la période entre Charles Quint et le grand monarque, le grand monarque, il y a la temps d'apostasie. Donc, où petit à petit, l'État commence à de nouveau repousser et même persécuter l'Église, comme nous voyons actuellement. Et entre le grand monarque qui arrivera quand le peuple demandera pardon de ses péchés et l'Antéchrist, il y aura de nouveau une floraison de l'Église extraordinaire, parce que justement, les puissants de l'État se soumettent à l'Église et sont à son service. Et après, il y a l'Antéchrist qui va venir, de nouveau une persécution. Vous voyez que la situation concrète de l'Église dépend pour une grande partie de sa relation avec l'État. Bien sûr aussi, comment les papes la gouvernent, c'est important. On voit la différence entre une Église gouvernée par un Saint Pie X ou un Pie XI, qui sont de vrais papes, mais vous voyez la différence. Et Pie XII, n'est-ce pas, qui a donc, sous Pie XII, l'infiltration a eu lieu donc de manière efficace, malheureusement. Quoique c'est un vrai pape qui a fait beaucoup de bien, mais quand même, là, il n'était pas à l'auteur de Saint Pie X qui a arrêté l'infiltration, n'est-ce pas? Donc, ça dépend du pape, comment l'Église se comporte, dans quel état de santé, l'expansion, le développement, etc. Et aussi des saints qu'elle produit. Il y a beaucoup de saints qui ont redressé la situation dramatique de l'Église, comme Saint François d'Assise, très connu, n'est-ce pas? Le pape Innocent a même une vision qu'il allait sauver l'Église qui succombait sous le poids des richesses et des honneurs et n'arrivait plus à atteindre le peuple convenablement. Il fallait retourner à
à la pénitence, à l'esprit de pauvreté, l'esprit surnaturel plus, ne pas être de ce monde, n'est-ce pas? Pas s'occuper trop de la culture et de l'art, la Renaissance, etc., à construire des monuments, mais de s'occuper des âmes, tout simplement. Des saints. Donc, Saint Dominique qui a corrigé la négligence des évêques d'enseigner, n'est-ce pas? Et il y avait les hérétiques qui pouvaient se développer malheureusement. Si l'évêque ne fait pas son devoir, n'instruit pas le peuple, les hérésies ont plus de possibilités, comme c'était aussi le cas dans l'époque de Luther, qui profitait donc du fait que les papes s'occupaient des évêques de l'art, comme je viens de dire, de la Renaissance, des beaux-arts, de la littérature, de l'architecture et la peinture, etc. Au lieu de s'occuper du gouvernement de l'Église, comme un Saint Pie X et un Saint Pie V, qui a même sauvé l'Europe de l'invasion islamiste. Vous voyez, donc, ça dépend donc, l'état de l'Église dépend donc de son relation avec l'État, et aussi, bien sûr, à l'intérieur, comment elle est gouvernée, par quelles personnes, et quels saints ont une influence. Saint Norbert a une influence très salvifique, aussi sur Saint Benoît, aussi une influence extraordinaire. Ce sont des saints qui ont beaucoup réparé, n'est-ce pas, et fait beaucoup de bien, un bien immense dans l'Église pour que l'Église puisse bien se développer, le pape puisse aussi bien gouverner. Donc c'est très important quand même de voir un petit peu les rapports entre l'Église et l'État, parce que vous voyez, il y a beaucoup qui dépendent de l'État. Si l'État est méchant, nous sommes dans une Église à martyrs. Si l'État est soumis et pieux, si les gens de l'État sont pieux, comme un Charlemagne, comme un Charles Quint, comme un Saint Louis, comme un Saint Henri d'Allemagne, un Saint Édouard d'Angleterre, un Saint Olaf de Norvège, un Saint Étienne de Hongrie, un Saint Casimir de Pologne-Lituanie, Sainte Élisabeth d'Hongrie, etc. S'ils sont saints, n'est-ce pas, alors l'Église peut se développer convenablement, totalement, et fonder des monastères, etc., et des moines et des saints. Donc c'est magnifique. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup qui dépend de l'État, comment l'État se comporte. En tout cas, l'Église va, dans toutes les situations, survivre. Parce qu'elle est divine, donc elle va survivre. Mais comment? Bien sûr, Jésus-Christ nous dit, c'est la dernière des béatitudes, bienheureux si vous serez persécutés. Donc l'Église persécutée, sanglante, est encore glorieuse au niveau surnaturel, bien sûr. Mais nous aimons tous vivre dans un temps où il y a des saints, où l'Église se développe, où il y a l'harmonie sur terre, où il y a le royaume de Dieu sur terre comme Dieu le souhaite lui-même, parce qu'il nous a demandé de prier quand même, n'est-ce pas, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que votre règne arrive. Où ça? Eh bien, sur terre. Voilà. Donc Dieu préfère quand même un Moyen-Âge qu'à la persécution de Néron, n'est-ce pas? Il préfère. Quoique, même dans le bon Dieu, si un mal se produit, comme une persécution, le bon Dieu organise un plus grand bien. Mais ce plus grand bien, on en jouit seulement dans le ciel et pas dans la situation sur terre. Jésus ne jouit pas de sa croix. Hein. Il va jouir de la résurrection. Et c'est avec la persécution, c'est la même chose. Voilà, donc c'était très important de voir les rapports concrètement entre l'Église et l'État. Qu'est-ce qui est l'idéal, hein, n'est-ce pas? Donc l'État est une institution naturelle qui est faite pour la prospérité temporelle,
c'est des citoyens d'un pays. Donc c'est Dieu qui a voulu l'État. Dieu a voulu 3 sociétés. Dieu a créé 3 sociétés, 2 sociétés naturelles et une société surnaturelle, que l'homme a besoin pour bien se développer. Pour exister, il a besoin d'une famille. Sans père et mère, il n'existe pas. Donc la première société nécessaire et voulue par Dieu, instituée par Dieu, c'est le mariage, la famille. Et la deuxième, c'est l'État. Voilà, l'État qui est responsable pour le déploiement, le développement total de la nature humaine. Ce que les familles ne peuvent pas faire. Donc on se met ensemble dans les cités. Ça a plusieurs formes, des clans, des cités, des tribus, des pays, des empires, des royaumes, voilà. Donc on se met ensemble pour que l'État puisse mieux, ensemble, avec un effort commun, développer des aspects, des domaines de la vie humaine qui ne sont pas possibles de développer convenablement par l'individu ou même par la famille, comme l'enseignement. Comment une famille peut organiser une université? Quasiment impossible. La défense militaire. Une famille ne peut pas se défendre contre une invasion d'une grande multitude. Il faut avoir plusieurs groupes qui se unissent et qui constituent une armée. C'est un effort énorme de constituer une armée qui fonctionne bien. La défense, l'infrastructure, l'économie, l'agriculture. Donc il y a plusieurs métiers qui doivent être faits par plusieurs personnes. Une seule famille ne peut pas faire tous les métiers. On ne peut pas être en même temps boulanger, épicier, et agriculteur, et forgeron, etc. Donc il y a... Et les hôpitaux aussi, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs institutions. Ça s'appelle maintenant les ministères les ministères de la Santé, les ministères des Affaires étrangères, les ministères de la Défense, le ministère de l'Enseignement. Donc ça s'appelle donc des ministères qui s'occupent de domaines dont les familles ne peuvent pas s'occuper convenablement, ne sont pas capables, ça dépasse. Voilà. Donc on a besoin de pays pour bien fonctionner, et Dieu a voulu cela. Alors une troisième société, comme vous savez, que Dieu a voulu, c'est l'Église, justement, et qui est nécessaire pour aller au ciel. C'est la plus importante, bien sûr, parce qu'elle nous amène au but, mais elle a besoin des 2 autres. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de fidèles. Donc l'Église a besoin de la famille pour exister. Ses membres viennent de la famille. Et aussi, l'Église, comme je viens de le dire, a besoin de l'État aussi. Parce que c'est l'État, n'est-ce pas? C'est dans un État, dans un pays qu'elle va s'implanter, qu'elle va se développer. Et normalement, elle a besoin de l'État pour bien se comporter, pour bien pouvoir se développer convenablement. Sinon, elle existe, mais elle saigne, elle pleure, elle est dans les catacombes, elle est dans les grottes, dans les caves, dans les montagnes, dans les déserts. Donc, elle est dans les exils, et c'est pas une situation normale. Donc, l'Église et l'État poursuivent des buts analogues, ça veut dire le bien commun. Mais l'un, c'est le bien temporel, le bien-être, la santé, l'enseignement, l'agriculture, la nourriture, l'alimentation, etc. Donc, les choses dont on a besoin pour le bien-être naturel, et l'Église pour le bien-être, le salut surnaturel. Donc, c'est toujours en vue du bien commun. C'est ça le but, pourquoi Dieu les a institués. S'ils n'organisent pas le bien, ils pêchent, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est possible parce que la famille et l'État et même l'Église est constituée de personnes qui ont une libre volonté,
qui ont la grâce, la vocation et le devoir de faire le bien, mais ils peuvent faire, ils sont capables de faire le mal. C'est ça, n'est-ce pas, le drame, les problèmes qui alors s'imposent. Sinon, on habite dans un paradis terrestre. Hein. Si tout le monde se comporte bien, on est dans un paradis terrestre et on va dans un paradis céleste. C'était ça le but. Mais concrètement, le mal se produit et Jésus a dit c'est inévitable, il dit nécessaire dans le sens de inévitable que le mal se fait parce qu'il y a toujours des gens qui veulent être de mauvaise volonté. Voilà. Donc alors, on souffre et j'en ai parlé même dimanche dernier au sermon que pour les biens, c'est une occasion pour mériter en supportant les tribulations qui sont provoquées par les pécheurs. Et les pécheurs ont l'occasion de se convertir en voyant les bons, les saints, supporter cela avec patience et prier pour eux. Donc les deux pouvoirs viennent de Dieu, puisque Dieu a institué, ou les trois pouvoirs, mais on parle maintenant de l'État et de l'Église. Donc le pouvoir de l'État, tout pouvoir vient de Dieu, et c'est donné donc au chef de ces sociétés pour organiser le bien commun. Et c'est uniquement pour cela qu'ils ont reçu du pouvoir. Et voilà, il y a beaucoup d'abus. Il y en a qui prennent le pouvoir pour remplir leurs poches et pour ne pas tenir leurs promesses d'élection. Et c'est ça, donc, le pécheur, n'est-ce pas? Et ça fait beaucoup de mal à une société. Donc, les pouvoirs viennent de Dieu, ils doivent rendre compte à Dieu. Et un pouvoir qui est bien utilisé, par exemple, si vous avez 10 millions d'habitants, comme en Belgique, ou 60 millions en France, je pense, à peu près, eh bien, si vous faites une bonne loi, c'est 10 millions en Belgique et 60 millions de bonnes œuvres que vous faites. C'est 60 millions de personnes que vous aidez, que vous faites du bien à 60 millions de personnes. Donc, vous serez récompensé pour avoir fait du bien à 60 millions de personnes. C'est beaucoup, hein, c'est magnifique. C'est ça le bonheur et l'excellence du pouvoir. Si vous l'utilisez bien, vous devenez un grand saint, vous avez beaucoup de mérites. 60 millions de mérites pour avoir fait une bonne loi. Et même encore plus parce que les 60 millions ont eu peut-être plusieurs fois dans leur vie de cette même loi. Donc, si vous faites une loi contre l'avortement, si par contre vous faites une loi en faveur de l'avortement, vous êtes coupable de autant d'avortements qui se font, il y en a plus que 50 millions par an sur Terre, eh bien, il y en a 50 millions de péchés qui crient vengeance et qui méritent, chaque avortement mérite un des plus profonds places dans l'enfer. Vous vous rendez compte? Donc, si on fait une loi en faveur de l'avortement, on est coupable de, je ne sais pas quoi, de autant de places profondes dans l'enfer qu'il y a eu des avortements qui se sont faits à cause de votre loi. Je donne deux exemples. Que l'importance pour celui qui a le pouvoir de bien user de son pouvoir, alors il y a beaucoup de mérite, il sera glorieux dans le ciel. C'est pour ça que dans les titres des saints, on ajoute ce qu'il a fait sur terre. Donc, duc de Bohême, on ajoute. Hein. Roi de France, on dit Saint-Louis, roi de France. Pourquoi un titre naturel dans une liturgie surnaturelle? Eh bien, parce que ce titre naturel, il en ajoute de la gloire surnaturelle, comme je viens d'expliquer. Dans quel sens? Hein? Donc, on ajoute Élisabeth, reine d'Écosse. Hein? Il y en a une reine d'Écosse, hein, Élisabeth. Hein? Il y a plusieurs saintes Élisabeth, mais une Élisabeth, reine d'Écosse qu'on va avoir bientôt, je pense, cette semaine. Sainte Élisabeth. C'est dans le. Ah, c'est dans la commémoration. Ouais. Ouais. Sainte Élisabeth.
Je ne le vois pas directement, mais on l'a eu récemment. Voilà. Ah non, pardon, c'est ici, Élisabeth, c'est pas d'Écosse, c'est pardon, excusez-moi, c'est Sainte Marguerite, reine et patronne de l'Écosse. C'est le 16 novembre. Il y a Sainte Élisabeth d'Hongrie. Hongrie. Voilà. Donc, les États sont multiples et l'Église est unique. L'État ne comprend qu'une ou plusieurs peuples, hein, un ou plusieurs peuples. L'Église, tous les peuples de la terre. L'Église, c'est le gouvernement mondial, le vrai, le seul qui est possible. Le diable veut imiter un gouvernement mondial parce que c'est le singe, mais c'est pas possible. Donc, les peuples ne peuvent pas, parce que c'est important, dit Aristote, que le chef de l'État puisse encore connaître chacun de ses habitants. Dans l'Église, c'est possible parce que Jésus-Christ connaît chacun de nous. Mais pour un autre État, donc dès que ça devient trop grand, que le chef ne peut plus connaître chacun de nous, finalement, c'est déjà trop grand, selon Aristote. Et donc l'idéal, c'est comme à l'époque des Grecs, c'est des cités-États, des villes-États. Bien sûr, c'est bien qu'ils se groupent quand même pour se défendre contre un ennemi commun, comme toutes les cités se sont groupées pour se défendre contre la Perse, l'invasion de la Perse, etc. Mais c'est bien d'avoir quand même, voilà, donc c'est d'avoir pas des États trop grands, ou sinon il faut, c'est un État qui est un super État avec des entités en dessous qui sont des plus petites, des parties plus petites, comme des cités grecques. C'est l'idéal, n'est-ce pas? Que les membres puissent se connaître entre eux et puissent connaître le chef. Pour que cet État fonctionne au maximum. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et alors, on devient un numéro et l'abus est plus facile. S'il y a beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, vous allez envoyer dans une armée et vous les faites mourir sur le champ de bataille, vous ne les connaissez pas, ce sont des numéros, ce sont des individus. C'est presque des instruments, n'est-ce pas? Donc, c'est dangereux d'avoir trop de personnes sous un seul monarque. Donc, c'est pas l'idéal. Voilà. L'Église reconnaît toutes les formes de gouvernement à condition qu'ils soient catholiques. Donc, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie. L'Église reconnaît chacune d'elles, n'est-ce pas, de ces formes. L'idéal, c'est la monarchie, mais un abus est possible, ça veut dire la tyrannie. Alors, le monarque est contrôlé par des aristocrates, par l'aristocratie. Donc, c'est utile d'avoir une aristocratie. Et dans certains États, l'aristocratie a le plus grand pouvoir, comme en Italie. Il y a une certaine unité, mais quand même, il y a des petits États où les ducs, les margraves, les comtes, les barons ont un pouvoir beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Ou comme dans l'Empire germanique, il y avait l'empereur, mais il y avait des États en dessous qui étaient très puissants et l'empereur avait moins de pouvoir, donc c'était pratiquement une aristocratie. Et c'est possible que ça fonctionne bien. Si c'est catholique, ça fonctionne bien. Comme en Italie. L'Italie a été quand même aussi catholique à l'époque, dans le Moyen-Âge, et il y avait plutôt, la plupart du temps, il y avait plutôt une aristocratie qui régnait
Il y avait l'État de Naples, il y avait la Lombardie, il y avait Rome, bien sûr, les États pontificaux. Il y avait la République de Venise, qui est très puissante, n'est-ce pas, et Gênes aussi, de l'autre côté. Donc, voilà. Et ça fonctionnait. Voilà. Et ils se mettaient ensemble si c'était nécessaire, comme par exemple pour se défendre contre l'invasion des Turcs. Ils se mettaient ensemble, comme la bataille de Lépante a été bien soutenue par les Vénétiens, hein, et par la pape. Plusieurs ont collaboré ensemble pour un but. Donc ça marche. Donc une aristocratie peut bien fonctionner si ça correspond mieux au peuple. Donc saint Thomas dit que ça dépend du peuple. Quel gouvernement est l'idéal? Pour les Français, l'idéal, c'est la monarchie. Pour l'Italie, c'est plutôt l'aristocratie. Pour les Pays-Bas, ici, donc les 17 provinces, c'était plutôt la démocratie. Nous avions des villes qui avaient beaucoup de privilèges et qui étaient presque autonomes, n'est-ce pas? De grandes villes comme Bruges, Ypres, Anvers, Gand, c'est des villes qui, et au nord, Amsterdam, Utrecht, etc. Donc, il y a des grandes villes qui avaient beaucoup de privilèges et qui étaient sous l'empereur allemand, mais ils avaient beaucoup de privilèges et de libertés, et ça fonctionnait très bien, excellent, ça allait très bien. Donc, et voilà, saint Thomas dit que ça dépend du peuple. Pour ici, nos contrées, ici en Belgique, le Benelux, c'était les 17 provinces, l'idéal c'est la démocratie catholique, mais sous un empereur qui habite loin, qui vient de temps en temps, et qui vous protège contre un plus grand ennemi. Hein. Mais pour le reste, il nous donne beaucoup de liberté et de facultés. Ça tourne très bien. Et en France, c'est plutôt le monarque, le roi. Le roi, la royauté était, quand la France était un royaume, elle était catholique. Hein. Quand elle s'est éloignée de la foi, elle est devenue une république. Donc, mais l'idéal, donc, c'est la meilleure, en soi, en théorie, c'est la monarchie, mais mitigée par une aristocratie, une démocratie. L'avantage de la monarchie, c'est que il y a une seule personne qui unit tout le peuple vers un but, donc on est capable d'atteindre un grand but, parce qu'il y a une personne qui est capable d'unir les volontés et les actions de tout un peuple. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'un roi peut facilement abuser de son pouvoir. Tout le peuple dépend d'une personne. Si c'est un saint, tout va bien. Si c'est un méchant, tout va mal. Ça, c'est le point faible. L'avantage de l'aristocratie, c'est qu'elle est plus proche du peuple. Donc l'aristocratie, elle a un office intermédiaire entre le roi et le peuple. Donc le roi donne une loi et l'aristocratie peut l'appliquer d'une manière appropriée à son peuple. Aux Flamands, dans le nord, aux Alsaciens, n'est-ce pas, aux Bretons, dans l'Aquitaine, n'est-ce pas, dans la Bretagne. Donc ce sont tous des tempéraments différents, donc il faut s'adapter voilà, à ces peuples. Donc une aristocratie peut le faire. C'est ce qui se passe dans l'Église. Il y a une monarchie, c'est le pape, et il y a une aristocratie, ce sont les évêques qui, sur place, appliquent les principes donnés par le pape. Et l'avantage de l'aristocratie, c'est que tout talent a l'occasion de se développer. Et l'Église a cela aussi. Donc, dans l'Église, tout homme peut devenir prêtre, évêque, même pape, s'il a la vocation. Donc, on a vu un paysan, n'est-ce pas, un simple paysan, Joseph Sarto, devenir un pape extraordinaire par ce principe. S'il n'y avait pas ce principe démocratique, il fallait naître dans une aristocratie ou dans une famille royale pour pouvoir régner. On n'aura jamais eu
un PIDIS, si ce principe s'appliquerait à l'Église, par exemple. Donc, vous voyez, le désavantage de la démocratie, c'est que justement, il y a le populisme. On ne s'occupe pas des choses sérieuses parce qu'il faut plaire au peuple. Ça, c'est dangereux. Donc, ça peut paralyser les grands projets qui demandent un effort. Et le désavantage de l'aristocratie, c'est aussi, bien sûr, l'abus de pouvoir. Hein. Ils ont un pouvoir, ils peuvent en abuser. Hein. Ça devient alors une oligarchie. Hein. Maintenant, le monde entier souffre d'une cabale, la cabale, qui est une oligarchie derrière les coulisses, qui terrorise toute la Terre. Donc, on en souffre. Et qui veulent promouvoir la venue de leur antéchrist. Ce sera donc un monarque, mais tyrannique, diabolique. L'Église, dans son domaine, est complètement indépendante de l'État. C'est l'Église qui doit décider des choses surnaturelles. Comment elle fait sa liturgie, quel est un dogme, est-ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, quelle explication de la morale, qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, c'est à l'Église de définir sur l'impulsion divine. Car le Christ même a conféré le ministère doctrinal, donc sacerdotal et pastoral, qu'aux apôtres et à leurs successeurs, mais non pas aux princes temporels. Donc, et là, l'État doit respecter cela, sinon il pêche, et l'Église souffre, et le bien commun souffre. Donc, s'il y a des abus, comme par exemple lors du mariage, les Français, les Belges sont obligés d'abord de se marier devant le maire, devant le bourgmestre, et ensuite devant l'Église. Quoique, pour un baptisé, il n'y a que le mariage devant l'Église. Il n'y a pas de mariage païen, ça n'existe pas. Le mariage devant le maire, c'est inexistant pour le chrétien, le catholique. Mais l'État impose cela. S'il est humble, catholique, l'État, il n'imposerait pas un mariage, n'est-ce pas, devant la mère, qui n'est pas un mariage, donc c'est un mensonge, mais juste un enregistrement. Faites savoir aux autorités civiles que vous êtes marié, avec qui et quand, etc. Ça, oui, il faut un enregistrement, mais pas un mariage. Alors, il y a deux mariages, soi-disant. On se marie d'abord dans la mairie et ensuite dans l'église. Non, il n'y a qu'un mariage. Donc, c'est un abus. Mais voilà, donc, c'est un petit exemple d'un abus organisé par l'État parce qu'il ne respecte pas le domaine de l'Église. Pour le baptiser, le mariage est un sacrement et ça appartient à l'Église. Quoique il a un aspect naturel, bien sûr, parce que ce sont deux personnes qui se mettent ensemble, deux personnes qui sont aussi membres de la cité naturelle et qui vont procréer des enfants qui deviennent des membres de la cité. Donc, c'est normal qu'elle est au courant, n'est-ce pas? Mais c'est un sacrement, donc ça appartient à l'Église. Le mariage d'un païen, non, ça n'appartient pas à l'Église. Là, ils peuvent se marier devant le maire. Ça, il faut donc distinguer les choses. Pour donner un petit exemple, ce qui est beaucoup plus pénible, c'était le pouvoir de l'Église de sacrer des évêques et de élire un pape. Ça revient à l'Église de ça. Mais puisque les papes, les évêques et les abbés, les abbayes devenaient très puissants quand l'Église se développait par les dons que les gens leur faisaient, et même les rois et les empereurs leur faisaient, donnaient des domaines, des héritages pour développer des églises, des palais épiscopaux, des cathédrales, des églises, des abbayes, des monastères. Et ils avaient besoin de terrain pour nourrir tout ce peuple, n'est-ce pas? Cluny avait parfois 1000 membres. Donc la communauté religieuse de Cluny avait 1000 religieux.
Donc il fallait bien qu'ils se nourrissent, donc ça devient une petite cité. Et alors, c'est une cité surnaturelle, mais quand même, il y a du naturel parce qu'ils ont des champs, ils ont de commerce, ils vont acheter et vendre des produits. Donc, ça a aussi un côté naturel. Et là, vous voyez, ça devient intéressant pour un monarque, pour un baron, pour l'État, n'est-ce pas, de voir les revenus et les possessions des terrains de l'Église. Et alors, il commençait à s'intéresser à cela. Et alors, jusqu'à ce qu'il y ait un abus qui s'installe, c'est que l'empereur, le roi, l'autorité civile va décider qui devient évêque, qui devient abbé, qui devient pape. Ils vont même l'acheter, n'est-ce pas? Acheter l'office, donc ils vont payer un évêque pour sacrer quelqu'un évêque qui sera votre serviteur et votre esclave, finalement, votre pion, celui qui voilà, celui qui vous donne le plus de prospérité, d'avantages naturels, avantages financiers, par exemple, ou temporels, de pouvoir, d'influence. Et inversement, donc il y a donc des évêques indignes qui deviennent évêques et ils vont donc sacrer évêque celui qui leur donne le plus d'argent et le plus d'avantages. Et ça devient donc, oui, c'est le péché de simonie, n'est-ce pas, d'acheter des fonctions surnaturelles. C'est un grand péché. Et ça a causé donc un combat séculier, n'est-ce pas, donc de plusieurs siècles. Séculaire, je veux dire. Donc de plusieurs siècles, de centaines d'années, entre le pape et l'archevêque, par exemple, d'un pays, et le roi, l'empereur, ou le chef, le duc, enfin n'importe qui a le pouvoir temporel, et qui voulait contrôler l'Église, ça veut dire ses richesses, ses possessions, ses revenus, etc. Et ça, c'est donc, oui. Là, il faut distinguer les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit, fait la distinction. Il a répondu aux pharisiens, donnez à César ce qui appartient à César, et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà. Tout est dit avec cela. Donc, si vous êtes effectivement dans un pays, il faut bien sûr payer des taxes. C'est vrai que le chef, l'État, a droit à des taxes. Donc, donner les taxes, donner lui son dû. Et par contre, donc, le chef d'État ne peut pas s'ingérer dans les choses de l'Église, ça veut dire dans l'élection des papes, nomination des évêques et des abbés, etc., des hommes de puissance et des ordres majeurs, surtout. Le diaconat, prêtrise. Et l'épiscopat, comme je viens de dire, le cardinalat, etc., l'office d'archevêque, de métropolitain, de patriarche, etc. Tout ça, ça appartient à l'Église. Et l'Église doit choisir le meilleur candidat qui vérifie, qui organise le mieux le bien-être surnaturel de l'Église, de sa partie de l'Église, de laquelle elle est responsable. Mais si le pouvoir temporel va s'en mêler, il va choisir comme élément celui qui lui donne plus d'argent, de pouvoir, d'influence, d'avantage, qui est de son parti, quelqu'un de son parti politique. Et ça, c'est pas toujours, et souvent pas, et la plupart du temps pas, le meilleur candidat pour l'Église. Et c'est comme ça que la décadence de l'Église s'installe, que l'Église souffre, n'est-ce pas, que la qualité de l'Église est diminuée par des mauvais évêques, mauvais papes, mauvais évêques, mauvais abbés, etc. Donc il fallait absolument distinguer les choses. Les
respecter le domaine de l'Église, la nomination des évêques et des abbés et l'élection du pape, ça appartient à l'Église. Il ne faut pas ingérer dedans. Et d'autre côté, l'État a droit à son côté matériel, à des taxes, à des revenus, à des aides. Il fallait aussi aller à défendre donc niveau naturel. Si vous avez une communauté de 1000 personnes comme à Cluny, il y a tout. Il y a des forgerons, il y a des docteurs, il y a des infirmières, des infirmiers. Oui, il y a aussi une branche féminine, bien sûr. Il y a des agriculteurs, il y a des boulangers, il y a tous les métiers, n'est-ce pas? Et c'est vrai que là, l'État a aussi quelque chose à dire. Il faut organiser les métiers, etc., et les réglementer. C'est vrai que l'État a donc un pouvoir sur le côté naturel des évêchés et des abbayes. Voilà. Mais il fallait bien réglementer, il faut bien faire la distinction entre l'un et l'autre. Et si on fait la distinction, chacun respecte chacun, tout va bien. Et si on ne respecte pas, si l'État contrôle trop l'Église, ça diminue la qualité de l'Église. Parce qu'ils vont choisir des personnes qui sont bien pour le temporel, pour eux, mais pas forcément bien pour le surnaturel. Donc ça va diminuer l'Église, c'est pas possible. Mais si l'Église va trop prendre du naturel et va s'approprier trop de l'argent, les domaines, et va tout prendre pour elle sans tenir compte du Seigneur, elle va s'enrichir, elle va succomber, n'est-ce pas, elle va être trop occupée avec le naturel, et elle va elle va tomber dans une décadence, forcément. Si on s'occupe trop des choses naturelles, on ne s'occupe pas des choses surnaturelles, et si on devient trop riche, c'est dangereux. Jésus-Christ dit que pour le riche, c'est plus difficile d'aller au ciel que pour le pauvre. Il faut être détaché des choses. Donc, c'est encore l'Église qui va souffrir de ses propres richesses si elle s'occupe trop des richesses naturelles et pas assez des richesses surnaturelles. Elle doit s'occuper de son domaine. Voilà. Donc, il peut y avoir un abus d'un côté et de l'autre côté, les deux. L'Église a resté dans son domaine et l'État dans son domaine, quoi qu'ils vivent ensemble. Parce que l'Église, c'est dans des États. Les membres de l'Église sont les mêmes qui sont les membres du roi. Ce sont les mêmes sujets. Donc, mais il faut chacun respecter son domaine. Et voilà. Et ça demande une discipline. Et c'est jamais, pas toujours, souvent n'a pas été fait. Et alors, on a des problèmes et on souffre. L'Église fait des traités avec des États en particulier, ça s'appelle les concordats. Le concordat. Il y a le concordat, par exemple, Napoléon, c'était en 1802, je pense, que c'était fait. Tu peux voir ça. Le décret, le concordat. Qui était fait après la Révolution française. On a eu on a eu l'accord entre l'État entre l'État et l'Église. Donc c'était la Belgique était sous la France à ce moment-là. Donc nous avons le même concordat entre l'Église et Napoléon. Et c'est encore. Allez.
Oui, le concordat. Est-ce qu'il est... Concordat. Vous l'avez? Non, c'est pas ça. Non, je cherche. Bon, je l'ai vu encore, je l'ai encore. C'est pour ça que je cherche, je l'ai eu encore. Hier, je l'ai encore lu. Et j'ai lu, et maintenant, je ne le trouve plus. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est ça. Comment? Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il y avait le concordat entre Pie VII et Napoléon, mais ça veut dire, mais c'était fait par le légat, hein, le légat apostolique qui était ici, hein. Et je pense qu'il s'appelle Capara, le légat. Ouais. Qu'est-ce que ça s'appelle, le concordat? Bon, c'est pas important. C'est dommage que je ne trouve pas directement, mais bon, tant pis. Ouais. C'est le congrès de 1801. Est un traité entre la République française et le Saint-Siège, réglant les relations entre la France et l'Église catholique. Et c'est pour la même chose pour la Belgique, parce que la Belgique était envahie par la France, donc c'était aussi pour le territoire belge. Et c'est plus tard que nous sommes devenus sous la domination des rois du roi hollandais, des Pays-Bas, de Guillaume. Voilà. Ratifié par... Bon. Ouais. Voilà, donc je reprends ici... Excusez-moi. Voilà. Et ce concordat, il a fait beaucoup de mal, finalement, parce que ce concordat, Napoléon de 1801, il donne à l'État quand même une influence sur l'élection des désignations des évêques. Par exemple, en Belgique, c'est comme ça, il me semble que le pape ou la conférence épiscopale, donc l'archevêque peut présenter 3 candidats pour un nouvel évêque qui va avoir un diocèse à gérer, et que l'État peut choisir un des 3. Et il va toujours choisir le plus libéral, bien sûr, le moins bon. Et c'est une des causes de Vatican II que c'était possible que les évêques, la qualité des évêques a diminué. L'Église contribue puissamment à la prospérité de l'État, bien sûr. Elle enseigne la soumission au pouvoir. Napoléon a compris cela, donc c'est pour ça qu'il a accepté de nouveau l'Église catholique. Il a compris qu'un bon catholique, c'est un bon sujet du roi, pas du roi, mais de l'empereur. Ils ont décapité le roi, donc de l'empereur. Il s'est fait empereur. Empêche les crimes, pousse les particuliers à des actes généreux et entretient l'union entre les nations.
Donc ça c'est puissamment, l'Église, c'est une bénédiction pour un État. Beaucoup de grands criminels ont été convertis par l'Église et transformés en de grands saints, en de grands bienfaiteurs de l'humanité, par exemple Saint Augustin. Beaucoup d'hommes sont éloignés du crime par les austères enseignements de l'Église sur Dieu qui sait tout, qui est partout présent et sur le jugement après la mort. Alors, que d'institutions charitables pour les malades, pour les orphelins, les aveugles, les sourds, ont été établies par ces ministres de l'Église, par les saints, Saint Vincent de Paul, par exemple. L'Église, conformément à la loi du Christ, s'occupe d'abord des indigents qui sont le plus en danger de tomber dans le vice, et c'est dans ce but qu'elle a fondé une foule d'associations de secours, qui c'est un bien-être pour l'État, parce que ce sont les pauvres qui sont maltraités qui font la révolution, qui sont une menace pour l'État. Donc si on prend soin des pauvres, on évite des révolutions, et c'est bien pour l'État, n'est-ce pas? Ainsi, les gouvernements sérieux et les vrais hommes d'État ont toujours cherché à protéger l'Église. Les États qui ont persécuté l'Église sont bientôt allés à leur ruine. C'est Tertullien qui a fait un traité sur les persécuteurs de l'Église des premiers siècles. Il a prouvé qu'ils sont tous tournés mal. Ils ont tous une mort horrible, par punition des péchés qui crient vengeance, de persécuter et de tuer des innocents et des saints, les membres de l'Église. On pourrait, dit Plutarque c'est un savant de la civilisation gréco-romaine, plutôt bâtir une ville en l'air, on pourrait plutôt bâtir une ville en l'air que conserver un État sans religion. L'Église a de tout temps été la protectrice de la science et de la civilisation. C'est dans les monastères que la science s'est développée. Vous voyez, Charlemagne qui a organisé les écoles ici dans la contrée, et il a fait appel à des gens de l'Église. C'est aussi dans les monastères que la médecine s'est développée. C'est l'Église donc qui a, la première, a pris soin de l'instruction des enfants et fondé des écoles. Parce que, on parle de Charlemagne, oui, mais les écoles étaient des écoles des monastères, des cathédrales, des paroisses. C'était des établissements ecclésiastiques. Et la plupart des universités, leur fondation au pape. Les congrégations entières, comme les piaristes, les bénédictins, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, se vouèrent à l'enseignement. En Flandre, c'était les jésuites, et en Wallonie, c'était les frères de l'école des écoles chrétiennes. En France, ce sera aussi probablement il y a eu plusieurs qui ont fondé des écoles. Saint-Jean de la Salle, etc. Jean-Baptiste de la Salle, pardon. L'excellence des méthodes des jésuites a été reconnue même par leurs ennemis, malgré leur suppression. Frédéric II de Prusse et l'impératrice de Russie, Catherine II, continuèrent à leur confier la direction de certains collèges. Voilà. C'est l'Église qui a préservé la ruine des monuments de l'Antiquité. Ce furent les moines du Moyen-Âge qui copièrent les chefs-d'œuvre littéraires de l'Antiquité et les conservèrent ainsi pour la prospérité. C'est dans les bibliothèques des monastères, dans les bibliothèques et les musées pontificaux que sont conservés un grand nombre des œuvres d'art antiques. On connaît par exemple la bibliothèque d'Alexandrie qui était énorme,
et elle était détruite par l'islam. Les bénédictins comptent dans leur ordre près de 16 000 écrivains. Les jésuites, 12 000 écrivains. C'est l'Église qui a fait construire les plus belles œuvres d'architecture. Allez voir dans les villes en Europe, par exemple à Tournai ici, le plus beau monument, c'est la cathédrale à 5 tours. Hein. À Anvers, c'est la cathédrale à Notre-Dame. Le dôme de Cologne, n'est-ce pas, dont la construction dura 6 siècles, est magnifique. Celui de Strasbourg, de Fribourg, de Ratisbonne, de Vienne, d'Ulm, de Milan sont des monuments uniques, n'est-ce pas, de niveau mondial. C'est à l'église qu'on voit la célèbre basilique de Saint-Pierre de Rome, qui dura 150 ans. C'est l'église qui a le plus cultivé les beaux-arts, la musique, la sculpture, la peinture, justement pour aider le peuple, quand tout va bien, à comprendre le message de la révélation. Parce que les gens ne savaient pas lire et écrire, alors on montrait les vérités surnaturelles avec des peintures, des sculptures. C'est l'Église qui a défriché et fertilisé les grandes régions. Par exemple, le Valais, en Suisse, a été christianisé par les moines de Saint-Bernard et de Saint-Bernard de Menton. Ils ont fertilisé, ils ont canalisé le Rhône, ils ont drainé le Marais, et ils ont fait des terres fertiles. C'est un petit exemple que je connais parce que j'ai fait mon séminaire dans le Valais. C'est l'Église c'est à des prêtres et à des moines que nous devons un certain nombre d'inventions les plus importantes, n'est-ce pas? C'est un diacre, Flavio Gioia, qui a inventé la boussole vers 1300. C'est Guy d'Arezzo qui découvrit la gamme, les règles, la musique et l'harmonie. Le dominicain Spina inventa les lunettes. Le franciscain Berthold Schwarz, la poudre, qui peut être bien utilisée, on peut en abuser aussi, mais on peut bien l'utiliser. Le jésuite, et on peut aussi l'utiliser pour défendre une cité. Le jésuite Kircher a inventé la lanterne magique et une nouvelle espèce de miroir concave. Copernic, chanoine de Frauenburg, qui découvrit le système planétaire. Le jésuite Cavalière, la composition de la lumière blanche. Le bénédictin espagnol Pontius trouva la méthode d'enseigner les sourds-muets, portée à la perfection par l'abbé de l'Épée. Le jésuite Lana inventa une méthode pour apprendre à lire aux aveugles en 1687. Le jésuite Secchi est célèbre par ses études sur le soleil et le curé bavarois Kneipp s'est illustré par sa méthode d'hydrothérapie, la méthode Kneipp. Les ennemis de l'Église prétendent qu'elle est ennemie du progrès et de la lumière. C'est faux, n'est-ce pas? On dit aussi que l'Église est l'ennemi de la liberté. Sans doute, si par là on entend la licence et le dévergondage, le libertinage, oui. L'excès de liberté, dit Platon, et de la licence et conduit au despotisme. Donc l'Église a de tout temps favorisé la prospérité temporelle. C'est elle qui a fondé des institutions de charité et des sociétés de secours très nombreuses. Donc ça, combien d'hôpitaux? Finalement, à chaque fois qu'on construisait une cathédrale, on construisait un hôpital. À Anvers, c'est la cathédrale Notre-Dame,
et c'est l'hôpital Sainte-Élisabeth. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il faut aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Et Dieu au-dessus de tout, on fait une cathédrale, et on aime son prochain comme soi-même, on fait une hôpital. Donc, c'était une habitude, en tout cas ici chez nous, dans nos contrées, de si on construisait une grande église, on construisait aussi un hôpital. C'est magnifique quand même, n'est-ce pas? C'est magnifique. L'Église a fondé des institutions pour les sourds-muets, les aveugles, les orphelins, les enfants abandonnés, les congrégations hospitalières des frères et des sœurs ont fondé et administré des hôpitaux pour les malades, pour les incurables, des maisons pour les détenus libérés, par exemple Saint-Vincent-de-Paul, pour les aliénés, des maisons de retraite pour les vieillards, des hospices pour les enfants trouvés, pour les voyageurs, l'hospice de Saint-Bernard, pour les léproseries. À notre époque, dans la Birmanie, dans les Indes, où sur 12 millions d'habitants, il y a 30 000 lépreux au début du siècle. En un mot, l'Église a été partout à la tête des œuvres de bienfaisance. C'est elle aussi qui a fondé les œuvres de secours, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les cercles ouvriers, la Société de Saint-Raphaël pour les émigrants, la Société anti-esclavagiste, l'œuvre de la Sainte Enfance pour le rachat des petits païens, les asiles pour les domestiques dans les grandes villes, etc. Dans le seul diocèse de Cologne, le dernier demi-siècle a vu naître plus de 1200 institutions et sociétés de bienfaisance. Les papes, en outre, ont fait les plus louables efforts pour prévenir les guerres. C'est donc une calomnie d'accuser l'Église de consoler les malheureux uniquement avec des espérances de la vie future, sans se soucier de leurs besoins ici-bas. Et que c'est l'Église qui cause des guerres. Non, l'Église les papes ont beaucoup arrêté des conflits et les saints ont été des faiseurs de paix, des faiseurs de paix. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils c'est une béatitude. Il y en a beaucoup qui ont réuni, n'est-ce pas, des partis opposés et arrêté les hostilités. Voilà. Et on ne parle même pas, bien sûr, du bien le plus important, c'est que l'Église amène tout un peuple vers le ciel. Donc, c'est ça, sa bonté. Et donc, le devoir de l'État est double. Il doit organiser le bien temporel de son peuple, mais aussi donner l'Église l'occasion et la possibilité d'amener les gens au ciel, d'organiser son bien le plus important, le but de toute existence, de toute créature, c'est vivre le ciel. Et c'est un devoir, le devoir de l'État. Il y a deux choses qu'il doit faire. Et on voit combien peu les États actuellement font leur devoir. Ils n'organisent pas le bien de leur peuple, mais le bien d'un gouvernement mondial. Et ils ne soutiennent pas l'Église, mais la persécutent. Et alors, ce sont des temps malheureux. Mais même dans les temps malheureux, comme vous savez, on peut mériter pour le ciel. Et c'est pour ça que le bon Dieu n'intervient pas à chaque fois pour éviter le mal. Voilà, chers fidèles. Donc, il fallait quand même dire un petit mot sur ce rapport entre l'Église et l'État, parce que justement, il faut savoir ce que devrait être l'idéal et comment on doit se voir, avoir une vue sur ce qui se passe actuellement pour pouvoir éventuellement soutenir ce qui est bien et arrêter ce qui est mal. Donc, il faut savoir quels sont les principes. Voilà. Il y a des questions encore? Oui. Monsieur l'abbé, vous avez bien expliqué qu'il y a des grands problèmes souvent quand l'État ou l'Église ne fait seulement
seulement pas son domaine. Mais c'est pas dans son domaine, oui, il y a que des problèmes, qu'il y a des problèmes quand l'Église et l'État ne restent pas dans leur domaine, oui. C'est quand même étrange que Saint Pédis a changé le veto que l'empereur autrichien a utilisé pour empêcher que Rampolla devienne le nouveau pape. Oui, donc c'est quand même curieux que Saint Pédis a enlevé en tant que pape le droit de veto de l'empereur autrichien, et il avait utilisé justement ce droit de veto pour arrêter l'élection de Rampolla comme pape, parce que ses informations, son service d'information gouvernemental, je veux dire, avait trouvé que Rampolla était un franc-maçon infiltré. Alors pourquoi Saint Pédis a arrêté ce droit de veto? C'est une bonne question. Justement, parce que Saint Pédis ne voulait pas que l'État se mêle avec les choses de l'Église, mais là, c'était une bonne chose qu'il a fait ça. Peut-être que Saint Pédis ne croyait pas que Rampolla était franc-maçon, je ne sais pas. Je ne le croyais pas. Je ne pourrais pas le dire. En soi, si Rampolla était un franc-maçon, c'est une bonne chose d'avoir arrêté. Et au lieu de Rampolla est venu Saint Pédis. Et nous avons eu un très bon pape par cette intervention de l'empereur. Mais cet empereur est intervenu là, pas pour abuser de son pouvoir et de choisir quelqu'un qui est à son faveur, mais justement comme un bon catholique qui empêche que dans l'Église, il y a un mauvais sujet qui se fasse, qui reçoit le pouvoir. Donc là, il a fait une intervention comme un bon fils de l'Église. Et c'est vrai, vous pouvez donc critiquer avec la référence due, la révérence due à un pape, que puis disent à arrêter ce veto. Ben, il avait peur que l'État a trop d'influence sur l'Église et qu'on pourra dans l'avenir en abuser. C'est vrai que c'est un peu vertigineux qu'un homme du monde, c'est-à-dire un homme du pouvoir mondial, de dire du monde, un empereur, peut empêcher que quelqu'un devienne pape. C'est étonnant, oui. Disons, en principe, Saint Pédis avait raison, mais en pratique, dans ces cas particuliers, c'était un bien. Mais peut-être c'était une exception. C'est exceptionnel qu'un empereur use bien de son pouvoir. Donc, je n'ai pas encore étudié la chose. Pourquoi, justement, quels sont les motifs de Saint Pédis pour avoir arrêté? Mais on pourrait, parce que c'est un homme un très bon pape, certainement pour empêcher que dans l'avenir, un empereur pourrait abuser de ce pouvoir, qui est trop important. L'Église choisit un pape et l'empereur peut dire non, je ne veux pas, alors prenez un autre. Et en soi, effectivement, c'est étonnant. En soi, effectivement, c'est pas bien quand l'empereur puisse faire des choses pareilles. En soi. Et concrètement, c'était bien, mais en principe et en général, ça peut tourner mal. Et je pense qu'il a certainement fait pour faire du bien. Donc, pour empêcher dans l'avenir qu'il y aura des mauvaises influences, des mauvaises décisions d'un empereur qui a fait ça. Je pense. Voilà, merci. On va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc vous pouvez diffuser, si vous voulez, à des personnes qui seront intéressées à cette conférence qui sera sur la chaîne. Merci. En union de prière.